Comment générer des prospects sur TikTok Ads sans avoir de site internet? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, c'est ici qu'on développe votre croissance en ligne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la petite cloche, j'en ai évidemment besoin pour continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Allez, c'est parti! Sur TikTok Ads, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle un lead ad form, donc un formulaire qui sera directement intégré dans votre publicité. Si c'est la première fois que vous faites une publicité, une campagne de publicité sur TikTok Ads, je vous recommande de regarder ma précédente vidéo où je vous explique tout de A à Z. Ici, ce qu'on va voir, c'est un format très particulier qui permet de faire de la génération de leads, de la génération de prospects et de directement récupérer en fait des contacts, des leads dans la publicité via le lead ad form. Donc même pas besoin de site internet ou de landing page puisque quand la personne va cliquer sur la pub, elle va ouvrir automatiquement dans l'application TikTok un formulaire pour laisser ses coordonnées et ensuite vous pourrez évidemment la recontacter par email ou par téléphone pour la convertir. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. On se rend directement dans votre TikTok Ads Manager au niveau des campagnes et on va aller créer une campagne spécifique lead ad form. Donc je vais faire créer et ici on va sélectionner un objectif publicitaire très précis. On a l'habitude plutôt d'utiliser des objectifs de trafic ou de conversion puisqu'on va remonter un achat issu de notre site internet comme par exemple une vente ou une landing page avec un formulaire que la personne va compléter. Ici, ce qu'on souhaite donc c'est le format génération de prospects qui se trouve ici et qui va nous permettre de directement gérer ça dans TikTok. Donc je clique sur générer un prospect. Vous pouvez évidemment donner un nom à cette campagne. Moi, je vais l'appeler Lead Ad Form Test. Je vous laisse configurer la campagne en fonction de vos besoins. Moi, je vais aller à l'essentiel pour cette vidéo. Donc, je fais continuer. Là, vous mettez votre ciblage en fonction de votre groupe d'annonces. Donc voilà, là, je veux vraiment faire un ciblage très, très simple. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le lead ad form. Après, je vais faire un ciblage automatique. Je vais donner un budget minimum quand même par jour de 20 €. Voilà, je fais suivant. Donc tout ça, je vous laisse vraiment paramétrer correctement la campagne et votre groupe d'annonces. N'oubliez pas d'aller voir ma précédente vidéo si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là. En tout cas, c'est ici que ça va être plus intéressant au niveau du lead ad form. Donc, je vais être dans la création de mon annonce. Vous pouvez évidemment lui donner un nom. Je vous conseille toujours d'avoir une bonne nomenclature pour bien s'y retrouver entre les différentes créas, les différentes publicités que vous allez tester. Donc ici, voilà, je vous recommande même de mettre le nom de la création pour que vous puissiez vous y retrouver facilement. Et ce qui nous intéresse donc, c'est quand on va arriver un petit peu plus bas, ça va être les formulaires instantanés. On peut voir qu'ici, on a la possibilité, au lieu de mettre l'URL de destination de notre CTA, quand la personne va cliquer sur le bouton de la publicité, bah là, au fait, elle va cliquer sur le bouton de la publicité pour afficher donc ce qu'on appelle un formulaire instantané. Et par défaut, vous allez pouvoir créer un formulaire. Il suffit donc de créer ici. Et là, vous avez deux types de formulaires que vous pouvez utiliser. Soit un formulaire avancé, plus élaboré, qui vous donnera plus de fonctionnalités au niveau, notamment avec différentes étapes au niveau de votre demande en fait, de renseignements, de coordonnées au niveau de votre prospect, ou alors un formulaire plus classique, on va dire plus simple, avec quelques questions pour aller à l'essentiel. Nous, en l'occurrence, on va faire un formulaire plutôt avancé. Donc, vous sélectionnez celui qui correspond à votre besoin, vous faites confirmer. Et là, on va donc rentrer dans des étapes de création du formulaire. Vous lui donnez un nom, bien évidemment. Donc, formulaire V1 par exemple. Choisissez la langue. Donc là encore, allez sélectionner votre langue, en l'occurrence français de mon côté. Type de formulaire. Donc là, on a deux options. Soit on fait en fait un objectif de la clientèle cible. On va privilégier les prospects à l'intention plus élevée en ajoutant une étape de révision pour que les utilisateurs en fait confirment leur information. Donc ça rajoute en fait à la fin de votre formulaire une étape de validation. Moi, ce que je vous recommande pour un nombre plus élevé finalement et plus rapide aussi de volume de prospects, de laisser sur un nombre de types de clientèle ciblée. Ensuite, vous avez l'image de marque et le style de formulaire. Voilà, vous avez différents thèmes, un thème clair, un thème sombre ou un thème par couleur. Moi, je vous conseille vraiment de laisser le thème clair. Vous pouvez personnaliser votre image. Donc là,
Vous pouvez évidemment la recadrer, vraiment pour la démo. Voilà, maintenant vous avez un petit texte d'introduction, nom d'affichage, donc là par exemple, mon offre, indiquer un titre, la présentation de mon offre par exemple. Pourquoi pas un slogan, c'est facultatif, hein, mais tant que vous avez des champs disponibles, autant les utiliser. Mon slogan, donc on a tout de suite le preview à droite, l'aperçu de notre formulaire. Ensuite, on a les questions qu'on va poser à nos prospects ici. Donc par défaut, email et le nom de la personne, mais on va pouvoir rajouter des éléments comme des coordonnées, par exemple le numéro de téléphone, ou alors le pays de la personne, son adresse, sa ville ou son code postal. Vous pouvez aussi rajouter des infos sur l'utilisateur, par exemple son prénom, ou encore démographique, le sexe de la personne. Donc vous avez vraiment plusieurs types de questions par défaut que vous allez pouvoir rajouter. Vous avez aussi la possibilité de rajouter une question personnalisée, comme par exemple, voilà, avec une réponse courte. Donc ici, je vais pouvoir dire « Vous aimez la montagne ?» tout simplement. Donc la personne pourra saisir sa réponse. Donc ici, on peut voir qu'on va avoir des questions par défaut que nous propose TikTok, mais aussi vous allez pouvoir mettre vos propres questions personnalisées, bien évidemment, et pouvoir même aussi mettre des conditions logiques, c'est-à-dire que en fonction de la réponse de la première question, vous allez déclencher ou pas la deuxième question. Donc par exemple, ici, je vais ajouter une deuxième question, choix multiple. Je vais changer un petit peu, je vais faire cette question en premier plutôt. Vous aimez la montagne? Donc la première réponse, c'est oui, et la deuxième réponse, c'est non. Celle-ci, donc on va pouvoir déplacer, je vais la mettre en premier, et du coup, je vais poser une deuxième question si c'est non, par exemple. Non, pourquoi? Histoire que la personne m'explique pourquoi. Et là, je vais pouvoir donc rajouter une condition logique et je vais pouvoir dire si la personne met oui, alors je vais basculer directement sur les questions personnalisées. Si la personne dit non, effectivement, je vais la rediriger vers la question qui a donc juste en dessous, non, pourquoi? Pour lui demander plus d'informations, pourquoi elle n'aime pas la montagne. Donc ici, j'ai toujours mon preview à droite. Donc si on peut voir que quand je clique sur oui, j'ai pas la question non, pourquoi? Par contre, si je change et je clique sur non, là, je vais avoir la question non, pourquoi qui s'affiche. Donc vraiment, c'est intéressant d'avoir ce formulaire un petit peu poussé que vous allez pouvoir mettre en place et ça va vous servir notamment de qualification du prospect pour lui poser plein de questions pour que ça soit plus facile pour vous en termes de traitement derrière. Donc voilà, vous avez toutes ces questions ici que vous pouvez personnaliser. Vous devez ensuite mettre en place le nom de l'entreprise, donc Social Desk, et l'URL, ça c'est obligatoire, des conditions générales au fait de votre politique de confidentialité de votre entreprise. Même si vous n'avez pas de site internet, je vous invite à aller héberger via une URL disponible publiquement, même si c'est via un nom de domaine, déposer un fichier par exemple PDF ou une page web très simple, mais au moins récupérer cette URL pour la mettre ici afin de donner à TikTok vos conditions, votre politique de confidentialité. Donc ça, c'est vraiment obligatoire. Moi, je vais juste mettre l'URL de Social Desk. Ensuite, vous avez la page de remerciement. Là aussi, vous allez pouvoir la personnaliser si bon vous semble avec un titre personnalisé et une description. Ici, en l'occurrence, merci de votre réponse. Vous avez ensuite la possibilité d'avoir un dernier call to action, un dernier bouton pour rediriger les personnes vers une URL de votre choix quand elle aura fini de compléter son formulaire. Donc, par exemple, ici, ça peut être afficher le site web et moi, typiquement, je pourrais les inviter à me suivre, pourquoi pas, voilà, me suivre sur YouTube. Donc, typiquement, c'est ce que je vais proposer. Donc là, c'est ma chaîne YouTube. Je vais mettre l'URL de ma chaîne YouTube. Et là, je vais simplement personnaliser le bouton pour me suivre sur YouTube, tout simplement. Voilà, je pourrais aussi, au lieu d'afficher le site web, installer une application. Donc ça, c'est une autre possibilité. C'est si vous avez une application mobile à télécharger, vous pouvez également le proposer. Donc là, en l'occurrence, on n'en a pas pour notre démo. Je veux simplement rediriger la personne vers mon compte YouTube, vers ma chaîne YouTube pour me suivre. Ensuite, vous faites compléter. Alors, on peut voir que là, j'ai oublié des choses. Déclaration d'intention. Donc, effectivement, ici, il faut indiquer l'intention du formulaire et pourquoi vous recueillez en fait ces informations. Là, on peut tout simplement marquer un membre de l'équipe vous recontactera pour parler de votre
projet. Voilà, tout simplement. J'avais donc oublié encore autre chose. Voilà, c'est l'introduction. Effectivement, vous pouvez mettre votre logo. Donc là encore, je vais simplement mettre une image au hasard. Tout simplement, voilà, confirmer. Et du coup, votre logo apparaît ici également. Donc cette fois-ci, je pense que je suis bon. Je fais compléter. Donc j'ai bien mon formulaire qui va être attaché à ma publicité. Évidemment, je vous laisse mettre la vidéo de votre publicité, le texte qui correspond à votre publicité, le CTA qui correspond aussi à votre publicité. Mais tout ça, normalement, vous allez le voir dans ma précédente vidéo. Je vous explique tout de A à Z sur TikTok. Donc là, vous avez simplement à faire ensuite soumettre pour diffuser cette campagne avec un formulaire et on va voir tout de suite comment ensuite on va pouvoir récupérer tous ces contacts. Une fois que votre campagne est diffusée, vous allez pouvoir retourner dans votre gestionnaire de publicité. Au niveau des publicités, vous avez une nouvelle colonne qui vient d'arriver et qui s'appelle Résultats. Et là, vous allez pouvoir télécharger au fait les données du prospect. Donc, on peut voir que sur cette campagne-là, on a eu 86 prospects. Ça nous a coûté 2,50 € par prospect. Donc, c'est plutôt intéressant. Et ici, j'ai simplement besoin de cliquer sur télécharger le prospect. Vous allez pouvoir évidemment aller plus loin en se connectant à un CRM, notamment via Zapier, mais vous pouvez aussi tout simplement télécharger maintenant le fichier Excel avec tous les contacts, en fait, tous les prospects de votre campagne. Donc là, si on l'ouvre, on va pouvoir voir que voilà, on a toutes les personnes du coup qui ont répondu à ma campagne, qui ont complété ce formulaire, voilà, code postal, nom, prénom, email, téléphone. Donc tout ça, vous allez pouvoir ensuite l'utiliser soit pour une campagne email, soit en téléphonant directement aux personnes pour les convertir à votre offre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir générer un maximum de prospects sur TikTok via ce formulaire instantané, via le Lead Ad Form. Nous, on l'utilise beaucoup, en tout cas chez Social pour l'ensemble de nos clients. J'espère que ça va en tout cas vous aider. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la petite cloche. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!